2, 1 et... Bonjour tout le monde, je me présente. Donc, je m'appelle Aziz Yerim, j'ai 27 ans, lauréate de l'École nationale de commerce et de gestion, promotion 2017, option gestion financière et comptable. Et actuellement, j'occupe le poste de responsable commercial au sein du Mazagan Beach and Golf Resort. Alors, comme vous le savez, donc, au niveau de l'ENCG, l'étudiant est amené à choisir sa filière à partir de sa 4e année. Donc, après avoir passé par 3 ans de tronc commun, où l'étudiant il a eu l'occasion d'avoir une idée sur plusieurs matières de toutes spécialités confondues. Alors, en ce qui concerne la gestion financière et comptable, alors au niveau de la 4e année, vous avez 2 volets. Donc, il y a des matières qui touchent directement la spécialité. Donc, vous allez voir tout ce qui est comptabilité approfondie, finance d'entreprise, en l'occurrence, il y a la gestion budgétaire prévisionnelle, il y a même la finance de marché, comme par exemple la matière de gestion de portefeuille. Et un autre volet qui touche tout ce qui est management de projet, entrepreneuriat, simulation de gestion, etc. Donc, ce volet-là, avec ces 2 volets-là, donc si vous remarquez, l'ENCG elle offre une certaine formation qui se caractérise par une certaine polyvalence, chose qui est fortement demandée dans le marché du travail. Bien sûr, sans oublier le fait d'accompagner la formation de l'étudiant avec des stages où l'étudiant est amené à intégrer le monde professionnel juste pour question de se familiariser, d'enlever la casquette de l'école, traiter des problématiques diverses. Alors ça concernant la 4e année. En ce qui concerne la 5e année, donc c'est une année qui se caractérise par une concentration exclusive sur les matières de spécialité. Donc vous avez le S9 qui se divise en 4 modules. Vous avez le premier module qui touche tout ce qui est l'environnement international de l'entreprise. Donc, vous avez la géopolitique, l'intelligence économique. Un deuxième module qui touche la finance du groupe. Donc, vous aurez l'occasion d'étudier la consolidation des groupes, le montage, l'évaluation des entreprises. Et un troisième module qui touche bien évidemment la finance internationale. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir une introduction sur les normes comptables internationales. Aussi, vous allez voir quelques notions de la fiscalité internationale. Alors finalement, on a un 4e module qui est dédié au progiciel. Donc, comme vous le savez, c'est un atout très important que chaque étudiant doit maîtriser parce que demain, en intégrant une société, il sera amené à travailler avec des logiciels qui vont faciliter bien évidemment ses tâches quotidiennes. Et finalement, bien sûr, la validation de votre 5e année, elle est conditionnée par la validation de votre projet de fin d'études que l'étudiant doit effectuer au sein d'une société, accompagné d'un mémoire détaillé qui traite une certaine problématique à laquelle il doit apporter des réponses ou bien des recommandations. Bien sûr, ce projet, vous allez le soutenir devant un jury composé de plusieurs enseignants-chercheurs, y compris votre encadrant. Alors, en ce qui concerne la filière de la gestion financière et comptable, alors il permet aux étudiants d'acquérir plusieurs compétences et outils pour occuper demain un poste managériel parce qu'elle mobilise plusieurs disciplines de gestion. Donc, cette filière, elle prépare les étudiants à occuper plusieurs métiers et postes, citant par exemple le poste d'analyste financier, auditeur financier et comptable, les métiers du conseil, la banque, assurance et même les métiers de l'hôtellerie et du tourisme qui est le cas pour moi. Alors, comme vous le savez, la finance en général, la gestion, on peut la trouver dans n'importe quel domaine. Alors, le métier de financier ou bien de gestionnaire est un métier indispensable et fortement demandé dans le marché du travail. Et personnellement, j'ai pas hésité à opter pour cette filière, étant donné que la formation proposée par l'École nationale de commerce et de gestion, elle va me permettre d'un côté de maîtriser, d'avoir les capacités et les atouts nécessaires pour occuper un poste managérial et aussi avoir l'opportunité de maîtriser tous les outils informatiques et aussi les techniques de communication. Comme ça, je vais répondre au mieux aux exigences des recruteurs et ça va m'être facile de réussir les concours ou bien les entretiens qui me seront proposés. Bien sûr, c'est une discipline très demandée dans le marché du travail, donc ça rejoint ce que je viens de dire. Donc que ça soit dans le secteur privé, notamment les banques, les assurances, les multinationales,
ou bien le secteur public, comme les offices, les ministères. Et d'ailleurs, les ministères, ils organisent chaque année des concours, selon le besoin bien sûr. Et on remarque chaque année que les profils financiers sont les plus privilégiés et les plus demandés dans le marché du travail. Et il y a toujours un besoin en termes de recrutement des profils financiers. Alors, comme vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde d'informatisation et d'accélération digitale. Surtout avec l'arrivée de la pandémie Covid-19. Donc, la maîtrise des outils informatiques et les nouvelles technologies devient un must-have et ce n'est plus un choix. Donc, le futur lauréat fraîchement diplômé, il est censé avoir la capacité de s'adapter à cette nouvelle tendance. Et ça, d'un côté. Il y a un autre côté qui touche la communication, les langues, les techniques de communication. Donc aujourd'hui, les recruteurs, ils cherchent plus des profils monotones ou bien une personne coincée devant un ordinateur en train d'analyser des chiffres ou bien des rapports. Au contraire, donc on cherche aujourd'hui des profils de plus en plus polyvalents, qui seront capables d'occuper des postes managériaux, qui seront capables aussi de gérer n'importe quelle situation. Et ceci, bien sûr, il demande une certaine aisance relationnelle et communicationnelle. Effectivement, donc un lauréat de l'École nationale de commerce et de gestion, surtout l'option gestion financière et comptable, il a toujours la possibilité de poursuivre ses études soit en MBA ou bien le cycle doctoral. Et ça dépend bien sûr du projet professionnel de la personne. C'est soit elle préfère d'intégrer le marché du travail le plus tôt possible ou bien approfondir ses connaissances en intégrant le cycle doctoral. Et bien sûr, il peut toujours combiner entre les deux si cela s'avère possible pour lui. Tout dépend de ses motivations, de ses priorités et de ses orientations futures.